J'ai recommencé le premier tome du Trône de Fer de George R. Martin. C'était censé être un vlog cosy, mais au final, c'est surtout moi qui stresse. En fait, j'ai l'impression de faire des vlogs pour me remémorer que la vie vaut la peine d'être vécue quand on sort de chez soi. Admirez mon magnifique pull One Direction s'il vous plaît. Zayn et Liam sont juste en dessous, mais voilà, dans mon pantalon. C'est pas comme ça que je veux le dire. Le pull est dans le pantalon. Donc Liam et Zayn sont dans le pantalon, voilà. Nimeria nous fait également la joie et le bonheur d'être ici avec nous. En ce moment, je ressens le besoin de reprendre ma vie en main. Et quand je dis reprendre ma vie en main, ça passe pas seulement par l'organisation, les résolutions, les objectifs, la production, tout ce qui a rapport à la productivité. Je me suis rendu compte que ça passait aussi par trouver un rythme de vie plus doux et faire des choses qui me font plaisir. Parce que je me suis rendu compte très récemment, il y a vraiment une poignée de jours, que je voulais reprendre ma vie en main en me disant il faut que je sois organisée, il faut que je sois productive, etc. Et je pense que ça m'a aidée, mais ça m'a aussi déconnectée de ce qui me rend heureuse dans la vie. Cette prise de conscience que j'ai eue se reflète également au travers de l'écriture et de la lecture, qui sont mes deux plus grandes passions et ce dont je parle le plus souvent sur ma chaîne, si jamais vous êtes une nouvelle ou un nouveau arrivant. Pour tout vous avouer, mes dernières lectures, c'était catastrophique. Les dernières lectures que j'ai faites, je n'ai pas du tout aimé et c'était au point où je lisais que quelques pages par jour tellement j'en avais marre. Il y a quelques jours notamment, j'ai terminé Bunny de Mona Awad, qui d'ailleurs est là, parce que j'ai fait une pile de livres que je veux vendre sur Vinted juste ici. Bunny de Mona Awad, que j'ai absolument pas aimé. Des fois j'aime pas des livres, mais il y a quand même certains aspects que j'ai aimés. Là vraiment, je n'ai pas une seule chose positive à dire. Et je me suis dit, mais c'est tellement triste parce que la lecture, c'est l'une de mes plus grandes passions qui me poursuit depuis que je suis toute petite. Et là, je fais que des lectures nulles qui m'éloignent de cet amour que j'ai pour la lecture. Et à ce moment-là, j'ai regardé ma bibliothèque et j'ai vu mes tomes de la saga du Trône de Fer de George R. Martin, qui est ma saga préférée, si jamais vous ne le saviez pas déjà. Je me suis toujours dit qu'un jour je relirais cette saga que j'ai lue pour la première fois entre 2015 et 2017, donc ça commence à remonter un petit peu. Je me suis rendu compte que la première fois que j'ai lu, enfin la seule fois d'ailleurs que j'ai lu le premier tome, c'était il y a presque 10 ans. J'ai plus aucune notion du temps qui passe. Je les ai regardés et je me suis dit, mais en fait cette relecture que je repousse parce que j'ai trop de livres dans ma pile à lire, parce que j'ai l'impression que ce serait pas productif plutôt, on va essayer de parler français, de lire des livres que j'ai déjà lus, je me suis dit mais en fait, j'ai juste envie de les relire là. Et donc, j'ai recommencé le premier tome du Trône de Fer de George R. Martin et je compte relire toute la saga dans les mois à venir parce que j'ai pas envie que ce soit mes seules lectures en cours étant donné que ce sont des gros bébés écrits tout petits. J'ai envie de lire d'autres choses à côté. C'est la meilleure idée que j'ai eue depuis longtemps parce que j'ai à peine relu les 2 premiers chapitres. Je souriais toute seule. J'étais tellement heureuse de retrouver les personnages, de me replonger dans cette ambiance, dans cet univers que je connais. Mais en même temps, étant donné que ça fait quand même plusieurs années que je les ai lus, il y a plein de détails, même plus que des détails que j'ai oubliés. Et surtout, je me fais un petit plaisir, c'est que j'annote le livre au fur et à mesure de la lecture. Je prends des petites notes au crayon de bois, je fais des flèches et je souligne, je surligne certaines citations. Je prends des notes au crayon de bois. Je sais pas si vous voyez, je vais pas trop vous montrer, je veux pas que ça vous spoil quoi que ce soit. Voilà, je prends des petites notes au crayon de bois au fur et à mesure de la lecture sur des choses que j'observe, étant donné que c'est une relecture. Et surtout étant donné que George R. Martin, il aime bien laisser des petits indices au fur et à mesure de ces chapitres. Et je me rends compte de tellement de choses qui sont là dès le début. George R. Martin laisse déjà des petits indices sur ce qui va se passer dans ce tome et dans les tomes suivants.
évidemment, vu que c'est une relecture, j'observe ces moments-là. Et donc je me fais un malin plaisir de tout remarquer et de prendre des notes au crayon de bois. Et ça tombe bien parce que je me suis toujours dit que sur cette chaîne, j'aimerais beaucoup faire des vlogs où je relis ma saga préférée. Je pensais pas que ça arriverait là. Je compte aucunement me mettre la pression si je mets 3 mois à le lire parce que je lis d'autres choses à côté. Je mettrai 3 mois à le lire en fait. Donc pour l'instant, j'ai relu 160 pages et au-delà du fait que ce soit un délice absolu pour moi de relire cette saga qui est ma saga préférée. George R. Martin, c'est l'un de mes auteurs préférés. En relisant, je me suis dit, mais si à l'époque, j'avais commencé ce bouquin sans avoir vu la série au préalable, mais je pense que j'aurais abandonné. Parce qu'il y a tellement de noms et d'informations. Et je trouve que George R. Martin, il met du contexte, mais en même temps, pas trop. C'est-à-dire que dès qu'il parle d'un événement, il va quand même écrire quelques lignes pour dire quel est cet événement. Par exemple la bataille du Trident, etc. Mais en même temps c'est pas non plus trop expliqué, donc des fois d'un coup t'as des noms, surtout les Targaryens qui ont 10 000 noms. Vraiment c'est perturbant et moi là du coup je suis habituée, j'ai lu les 5 tomes déjà donc c'est bon, je suis vaccinée comme on dit. Et surtout ce dont je me suis rendu compte et qui m'a fait trop rire, c'est que je me dis, mais les gens qui ont découvert ce livre au moment de sa sortie, en 96 d'ailleurs, l'année de ma naissance, je sais pas comment ces personnes ont fait pour continuer, parce que je trouve que le début, ça fait très drama à la villa, genre les Marseillais, où tout le monde se fait des coups bas, et elle, en fait, peut-être qu'elle a tué, oui, parce que bon, voilà, c'est quand même des histoires de meurtre, etc. C'est pas juste machin hypocrite avec machin, c'est pas que ça. Mais c'est vraiment que des histoires comme ça dès le début du bouquin où il y a des messes basses et des mensonges et des courriers secrets qui sont envoyés. Puis surtout, je pense aux gens en 96 qui ont ouvert pour la première fois ce bouquin et qui ont vu cette histoire du frère et de la sœur qui se chopent. Moi, franchement, à leur place, j'aurais dit mais what the fuck is this? Je suis très heureuse de me replonger dans ce tome 1, je redécouvre des choses. Ça me fait plaisir de retrouver les débuts des personnages où la famille Stark, c'est encore, voilà, ils sont encore ensemble. Mais en même temps, quand je pense à la suite, j'ai juste tellement hâte de commencer à relire surtout les 3 derniers tomes, les tomes 3, 4, 5, même le tome 2, il est tellement bien. Peut-être que je vais faire en sorte que ce vlog qui se centre sur le tome 1 soit à peu près sans spoiler. Et après en commentaire, vous pourrez me dire si ça vous dérange pas, si dans la suite il y a des spoilers. Pour la première fois depuis si longtemps, j'ose même pas compter le nombre d'années et je pense que je n'y parviendrai même pas. Je ne lis pas dans le but d'être productive. Alors évidemment que les dernières lectures que j'ai lues c'était aussi par plaisir, etc. Mais là c'est vraiment 100% plaisir. Je voulais également vous parler d'écriture. Pour tout vous avouer, depuis le début de cette année 2024, j'ai pas trop écrit, si ce n'est pas du tout écrit. J'ai commencé récemment à reprendre la réécriture de mon roman Les Veilleurs du Monde. J'ai plein de changements à opérer. En novembre dernier, durant le NaNoWriMo, dont j'ai fait un vlog d'ailleurs que je vous mets dans le petit i, j'ai commencé à écrire un livre que j'appelle mon défou livre, que j'appelle mon livre doudou, mon livre plaisir, mon projet plaisir, le PP, le fameux PP, qui est un texte que j'écris dans un but totalement plaisir. C'est-à-dire que c'est pas très bien écrit, je m'en fiche. Bon, pour tout vous avouer, je m'en fiche pas parce que je réécris un peu des phrases qui sont moches parce que j'arrive pas à écrire un truc totalement moche, mais vous voyez l'idée. Et je n'y avais pas retouché depuis la fin du NaNoWriMo, en fait, je me rends compte. Et dernièrement, j'y pensais de plus en plus. J'y pensais un petit peu, puis un peu plus, puis un peu plus, puis un peu plus, jusqu'à me dire qu'en fait, j'aimerais bien relire des petits chapitres et pourquoi pas continuer cette histoire parce que j'avais des petites scènes comme ça que j'avais vraiment envie d'écrire. J'ai relu des chapitres, j'ai un peu continué l'histoire et j'étais un peu rouillée parce que je suis beaucoup moins connectée au personnage que je l'étais quand j'ai commencé à l'écrire, évidemment, parce que là ça fait 4 mois que je m'y étais pas replongée, donc j'avais plus ou moins la voix narrative des personnages en tête. Il y avait des petits éléments que j'avais oubliés, genre ah oui là c'est vrai que tel personnage et tel personnage ils en sont à ce stade dans la relation. Et là en fait je me suis sentie tellement heureuse juste parce que j'écrivais et que je chantais Is It Over Now de Taylor Swift. Et c'est là que je me suis dit mais en fait c'est ça qui me rend heureuse, c'est juste d'écrire en fait. C'est incroyable comme le bonheur peut être à la fois si difficile à atteindre et en même temps si simple. Bref, tout ça pour vous dire que ce vlog portera sur la vie réelle, sur les choses plus compliquées de la vie, mais portera aussi sur des choses qui me font plaisir et sur ma manière maintenant d'appréhender mon quotidien et mon organisation, qui est de
ne plus faire des choses seulement dans un but productif. Et ça passe par relire ma saga préférée d'amour en prenant des notes et en écrivant un texte qui sera jamais publié. Allez, on dit à bientôt à la caméra. Coucou. Voici ma tenue du jour. J'imaginais un autre collant à la base, mais évidemment, comme d'habitude, je suis incapable de retrouver mes affaires. Mais j'aime bien. Les couleurs vont bien ensemble, je trouve. Et puis, au pire des cas, c'est pour rester chez moi. Donc, voilà. Coucou Nimé. Ça va ma fille? J'ai aussi mis ces boucles d'oreilles fleurs, je sais pas si vous les voyez très bien, que j'ai acheté récemment sur Vinted et que j'adore absolument. Ok, oula, c'est un petit peu bancal. Ok, bah là je crois que le plan est pas mal. On est plutôt pas mal là, non? La matinée a été sportive, déjà parce que j'ai fait mon cardio du jour. J'ai fait une demi-heure de cardio. Le miracle est arrivé aujourd'hui. Faut pas s'imaginer des prouesses incroyables. Je fais ce que je peux avec ce que j'ai. Je regarde des vidéos YouTube de cardio et j'essaye de suivre les mouvements que les personnes font. J'ai également essayé, je dis bien essayé, la nuance est importante, de prendre des places en pré-vente pour le concert de 21 Pilots en vent. C'est-à-dire que je suis arrivée sur la page et il restait que des places platinum, les trucs comme ça VIP qui coûtent super cher. Donc je n'ai pas eu de place pour 21 Pilots, donc il reste demain la vente générale. Mais j'ai déjà la flemme du chaos que ça va être. Là, je vous raconte plein de choses, mais en fait, ce que je devrais faire en ce jeudi, c'est surtout de travailler. Ça va, Zora? Coucou ma biche. Zora, montre aux abonnés, montre aux abonnés. Ah si? Check. C'est bien ma fille. Couchée. Ouh, elle est en extension là, elle est pas complètement couchée. J'ai l'impression d'être Maïté et de faire une émission de cuisine. Vous vous souvenez de Maïté, vraiment la vieille ref? Je suis présentement en train de faire des cookies et là vous allez vous dire mais pourquoi t'as un fouet en faisant des cookies? J'ai mal géré mon beurre, il était liquide. Enfin, je sais pas ce que ça va donner, ok? J'ai mal géré mon beurre mais je fais ce que je peux avec ce que j'ai. Et en vrai, la pâte est pas si mal, la farine a sauvé la mise. J'ai terminé de travailler et donc je me suis dit que je ferais un petit goûter pour me récompenser. Donc j'ai pas vraiment terminé de travailler parce que j'ai moins avancé que ce que je voulais à la base. Mais j'ai quand même écouté la réunion en entier. Et là c'est juste qu'il faut que je reprenne les phrases, que je les clarifie, que je reformule, que je cherche des synonymes, etc. Les apparences sont trompeuses. Attendez, je suis perdue dans ce que je dois faire. Je vous dis ça en faisant mes cookies, mais écoutez, il faut bien se changer les idées. J'ai décidé de couper les ponts avec un de mes parents. Voilà, je vous dis ça en faisant mes cookies, mais j'ai faim, ok. Les grandes décisions dans la vie ne m'empêchent pas d'avoir faim, voilà. Alors vous vous doutez bien que c'est pas une décision que j'ai prise là aujourd'hui en me réveillant ce matin. Il y a une citation qui dit que si on attend... Oui, je suis en train d'enlever les morceaux de mon fouet depuis tout à l'heure, je suis désolée, c'est pas la meilleure partie de la cuisine. Il y a une citation qui dit que si on attend d'être prêt, eh bien on attendra toute notre vie. Je pense que cette citation est véritable et donc je me suis décidée à envoyer le message. Et je vous dis ça parce que... Pourquoi je vous dis ça en fait? Wow, la texture est horrible. Ils vont être horribles. Pourquoi j'ai fait fondre mon beurre à ce point-là? Pile poil quand je vlog, je vais faire de la mauvaise cuisine. Alors que quand je vlog pas, mes cookies sont bons. Si je vous le dis, c'est parce que je pense que c'est quelque chose qu'il faut un petit peu désacraliser. Parce que, alors, moi aujourd'hui,
Mais encore en pic 2024, il y a un peu des gens qui sont en mode la famille c'est sacré, les parents c'est sacré. Et moi je suis là pour vous rappeler que non. C'est-à-dire que si vos parents ou quelconque membre de votre famille ou quelconque membre de vos amis vous ont fait du mal, ont fait des choses qui vous ont marqué, affecté, rendu triste, et ben faut le dire en fait. Et il faut pas sacraliser comme ça des relations. Toute relation peut être défaite et toute relation peut être construite et reconstruite. Même si je change d'avis dans 10 ans, ça change rien à ce que je ressens là actuellement. Je pouvais plus faire comme si tout allait bien, comme si ça me convenait, alors que c'est faux. Et c'est ça qui m'a motivée à envoyer ce message et c'est ça qui me motive à vous en parler aujourd'hui en fait, parce que je pense que c'est quelque chose de normal qui arrive à beaucoup de gens dans leur vie, de comme ça couper les ponts avec quelqu'un, ou du moins d'arrêter pendant un temps de parler à une personne. Et je pense que c'est important d'en parler en fait. Et j'aimerais bien en parler, mais le problème c'est que je sais pas si j'ai envie de faire ça à travers une vidéo YouTube, parce que YouTube c'est très exposant, parce qu'il y a notre visage. Si des gens se disent « Tiens, telle personne a coupé les ponts avec sa famille, je vais la culpabiliser », en fait notre cerveau nous culpabilise déjà. On n'a pas besoin de vous en fait. Genre moi, mon cerveau me persuadait que je mentais sur des choses que j'avais inventées, que c'était pas vrai, alors que je sais que c'est vrai, tu vois. Et c'est toi-même en ton fort intérieur qui doit te forcer et te dire non mais en fait je sais que c'est vrai, je sais ce qui est juste pour moi. Et juste te dire ah mais vas-y là t'as juste envoyé un message, tu seras libéré de le faire. En fait quand tu le fais tu te sens pas libéré, c'est juste t'as fait la chose qui devait être faite et c'est cool. Mais moi je me sens pas forcément libérée, je me sens pas mal. En fait je me sens ni bien ni mal, je me sens juste... C'est juste c'était ce qu'il fallait faire. Quelle ne fut pas ma surprise lorsque, la semaine dernière, je suis tombée sur un salon du livre qui se déroulera ce week-end à Bordeaux. Cette année, j'avais envie de me rendre plus souvent à des salons du livre parce que la littérature, c'est l'une de mes plus grandes passions, mais je vais jamais dans des salons du livre, ou alors j'y vais très peu, très rarement. Donc je me suis dit que c'était à remédier, que c'était un peu idiot, n'est-ce pas ma fille d'amour? Et donc qu'est-ce que j'ai fait? Eh ben, j'ai regardé la programmation des escales de cette année. Et quelle ne fut pas ma surprise lorsque je suis tombée sur Christelle Dabos. Christelle Dabos sera ce week-end au Salon du Livre, dans lequel je peux me rendre. Donc je vais sans doute peut-être rencontrer Christelle Dabos ce week-end. L'information veut pas monter jusqu'à mon cerveau. Alors déjà voilà, ça c'est la première info. J'ai parcouru le reste du programme et je suis tombée sur quelques noms qui me disaient quelque chose, dont notamment Théo Grosjean. Je me suis souvenue que l'une de mes amies l'aimait beaucoup, en plus de beaucoup aimer Christelle Dabos. Donc j'ai proposé à cette amie de venir, sauf qu'elle ne sait pas encore si elle peut venir ou pas. Mais quand on s'est vu, elle m'a passé ses livres de Théo Grosjean, comme ça, même si elle vient pas, j'ai quand même ses livres et je peux donc les amener en dédicace. Et même si elle vient, eh bien, elle aura quand même les livres vu qu'elle sera avec moi. Donc il valait mieux qu'elle me les passe. Donc j'ai en la possession deux bandes dessinées de Théo Grosjean que cette amie m'a prêté. L'homme le plus flippé du monde. Oui, ça me dit quelque chose. J'ai déjà vu passer ça sur Instagram. Et elle m'a aussi passé une bande dessinée qui s'appelle Le Spectateur. Et apparemment, de ce qu'elle m'a dit, il n'y a pas beaucoup de... J'ai peur de vous spoiler. Oh remarque, c'est beau, j'ai envie de le montrer. Apparemment, il n'y a pas beaucoup de texte et c'est assez rapide à lire. Et donc je me suis dit que je pouvais en profiter pour tenter et lire l'une de ses BD avant ce week-end. Comme ça, si jamais je le rencontre, j'aurai quelque chose à lui dire autre que je ne vous connais pas, mais ce que vous faites, ça a l'air chouette. Je me rends compte à l'instant que je vous le dis qu'il n'y a pas vraiment de résumé. Sur la 4e de couverture, ouais, en gros, le résumé que je peux vous en faire, c'est anxiété. Et là, il y a juste écrit « Vous êtes avec nous sur scène et pourtant, vous êtes un spectateur ». C'est assez intriguant ça. Ça, j'ai l'impression que c'est plus sous forme de chronique, alors que ça, c'est vraiment une histoire avec un fil rouge. Donc je me dis que je suis peut-être plus tentée par ça. On j'ouvre, il y a des mots écrits en relief. Il y a écrit
Désolée par avance, je ne fais que passer à travers. Wow, c'est hyper stylé. J'adore, ça m'appelle trop. Bon bah écoutez, je vais commencer cette BD. Birds have left their trees. The light pours onto me. I can feel you lying there on your own. We got here the hard way. All the words. Retrouver son groupe d'amis après 2 semaines avait été comme rentrer à la maison. Si naturel, si chaleureux. Et en même temps, on ne peut s'empêcher de remarquer les meubles déplacés, les objets retirés, les murs effrités par le temps. Les retours en famille déposaient un voile sur la peau, le poids des embrassades et des fêlures, comme un bronzage au retour des vacances. I feel it coming down, she said, in my heart and in my head. Tell me why this has to end, oh no. Dites-vous que j'ai plus galéré pour prendre des places pour 21 Pilots que pour Taylor Swift. C'est quoi ce bazar? Ce matin, j'étais prête, je me suis connectée, tout était prêt. J'avais une place si haute dans la file d'attente que à 10h01, j'étais sur la page pour prendre les places, le truc qui ne m'est jamais arrivé. Et à 10h01, il n'y avait déjà plus rien. Mais heureusement, ce qui m'a sauvée, c'est que j'ai appris de mon expérience, parce que si j'ai réussi à avoir des places pour Taylor Swift à Lyon, c'est parce que j'y ai cru, Béliève, croire en nos rêves, donc j'ai fait que réactualiser, réactualiser, réactualiser. Et d'un coup, il y a des places qui se sont rajoutées. Et donc là, je me suis dit, bah, je vais réactualiser, en fait, jusque mort s'en suive. Donc j'ai réactualisé, j'ai réactualisé, j'ai réactualisé, et j'ai réussi à mettre 2 places catégorie 1 dans mon panier. Sauf qu'à ce moment-là, on m'emmène vers le plan, et il y a un petit point rouge qui clignote pour me montrer où sont situées les places qui sont dans mon panier. Et voilà, j'aurais pas la meilleure vue de la Terre. Et donc j'ai eu mes places, j'arrive pas vraiment à réaliser que je vais voir 21 Pilots en concert, surtout étant donné que c'est dans plus d'1 an, car ce sera en mai 2025. Mais j'ai réussi à avoir mes places. Mon compte en banque, lui, le réalise bien, que j'ai réussi à avoir des places, ça y a pas de souci pour ça. J'ai préparé mon outfit pour aller au Salon du Livre ce soir, où je vais rencontrer Christelle Dabos. Enfin, je vais voir Christelle Dabos de loin, peut-être de près, si j'arrive à atteindre les dédicaces. Nous verrons. J'ai voulu faire un outfit qui fasse penser à Ophélie, qui soit dans le style et la vibe d'Ophélie, de la passe miroir. Au début, je voulais mettre une autre robe qui est bleu marine, qui est très ophéliesque, mais il fait chaud. Je crois qu'il va faire 26 degrés cet après-midi, donc je pouvais pas la mettre. Donc j'ai tenté une tenue qui... c'est pas 100% Ophélie, mais ça reste quand même dans la vibe, je trouve, un peu passe miroir. Je sais pas, j'ai essayé de faire quelque chose. Voilà le rendu. Donc, ce haut que j'adore, que j'ai acheté, c'est pas vraiment une friperie, c'est un espèce de dépôt-vente. Cette jupe que j'ai achetée dans le même endroit. J'ai acheté la tenue au même endroit le même jour. Et surtout, le point le plus important, j'ai mis ces bracelets qu'une amie m'avait acheté sur une boutique Etsy, mais ça remonte à plusieurs années, parce que ça remonte à l'époque où j'ai terminé le tome 4 de la passe miroir, donc 2019 si je me souviens bien. C'est un bracelet qui est à l'effigie d'Ophélie, avec les couleurs hivernales et un pendentif écharpe pour Ophélie, et un bracelet pour Thorne, avec un pendentif en forme de montre à gousset. Donc ça, c'était le point le plus important pour ma tenue. Je vous avoue que les dédicaces me stressent un peu, parce que si j'avais rencontré Christelle Dabos il y a quelques années, à la période où j'étais vraiment à fond dans la passe miroir, où la passe miroir était en train de sortir et que c'était une partie de ma personnalité, là j'aurais adoré rencontrer Christelle Dabos, j'aurais posé plein de questions, j'aurais eu plein de choses à lui dire. Mais là, la passe miroir reste une de mes sagas préférées, donc j'ai pas envie de dire que je suis passée à autre chose, mais évidemment je suis moins à fond que je l'étais en 2019, voire même 2020. Et les années précédentes. Et puis surtout, j'ai pas lu le dernier livre de Christelle Dabos, Ici et seulement ici. Et vu le résumé et les avis de certaines personnes que j'ai pu lire, ils me donnent pas envie. Et c'est pas grave, tu vois, ça veut pas dire que je vais arrêter de suivre Christelle Dabos ou que j'aime moins son travail, c'est juste, c'est normal que des fois, une personne dont tu apprécies le travail, des fois il y a un travail qui te donne moins envie. Ce qui fait qu'au final, les dédicaces, au lieu de me rendre heureuse, parce que je vais voir Christelle Dabos, mais au final ça me stresse parce que je me dis mais qu'est-ce que je vais lui dire? Parce que j'ai envie de lui dire des choses intéressantes, j'ai pas juste envie de lui dire tiens voilà mon livre,
signe-le, tu vois. En fait, ce vlog, c'était censé être un vlog cosy, mais au final, c'est surtout moi qui stresse. J'essaye de faire de ma vie un moment cosy, mais je suis pleine d'angoisse. Au final, tout me stresse alors que c'est censé me rendre heureuse. Je sais pas quelle conclusion vous faire à ça, mais il faut que j'essaye de voir plus le positif dans les choses et pas juste les aspects qui me stressent. On part là-dessus. C'est quand même lourd, ça fait du sport. Je pense que c'est le stress que j'avais déjà. J'en fais à ce point de la colère chez les personnes. Et parfois un petit peu culpabilisante aussi, parce que c'est des personnes qui m'ont dit qu'elles étaient tombées en dépression nerveuse à cause de moi. Et ça, vraiment, ça a été lourd à gérer. Là, je me suis dit, autant je peux comprendre qu'on n'adhère pas à des choix narratifs, autant ça, je pouvais vraiment l'entendre. Qu'on n'aime pas la fin, je pouvais vraiment l'entendre. Mais que ça devienne une affaire aussi personnelle entre les lecteurs et moi. Et là, je me suis dit, oh, il y a peut-être une ligne qui est un peu en train d'être franchie. Et là, je sens que là, pour moi, ça devient trop lourd. Je sentais vraiment qu'au début, j'arrivais à mettre une certaine barrière, et puis d'un moment, j'ai commencé à prendre toutes les émotions. Et c'est là que je me suis dit, bon, il est temps de passer en mode sous-marin. J'ai fait un petit message sur mes réseaux sociaux pour dire que je prenais un petit peu de temps pour moi et que je leur laissais un peu de temps avec le livre, le temps qu'ils digèrent et que chacun de son côté, on va prendre un peu de notre temps. Et j'ai coupé tous mes réseaux sociaux, j'ai retiré le formulaire de contact de mon site et vraiment j'ai disparu. Lorsque j'essaie de décrire une émotion, la tentation c'est de recourir à des expressions déjà toutes faites, d'autres personnes ont déjà écrit avant nous, et parfois c'est pas ce qui moi me correspond le mieux. Donc j'essaie plutôt de me dire, bon voilà, concrètement, qu'est-ce qui se passe dans mon corps à moi, lorsque je ressens de la peur, du trac, de la joie. Et ça demande d'être observateur de son propre corps et de toute la chimie qui se passe à l'intérieur, et c'est passionnant. D'ailleurs, on peut être observateur à plusieurs niveaux, parce que ça c'est le corps, les émotions, les pensées, et qu'est-ce qu'on se marre. Vraiment, quand on commence vraiment à tout passer en revue, on se dit, il y a des moments, c'est vraiment, j'ai l'impression d'assister à un cinéma, je suis une sorte de spectateur en arrière-plan qui regarde tout, qui se poile bien. Quoi. Il y a beaucoup trop de choses qui se sont passées en très peu de temps. J'ai besoin d'en parler. J'ai besoin de parler de ce qui s'est passé ce week-end parce que waouh, quel moment. Et comme quoi, ça vaut le coup de sortir de sa grotte des fois. J'ai souvent peur, j'ai peur de regretter, j'ai peur de passer un mauvais moment et au final, je vis des moments incroyables. En fait, j'ai l'impression de faire des vlogs pour me remémorer que la vie vaut la peine d'être vécue quand on sort de chez soi. En fait, toutes les vidéos de ma chaîne, tous les vlogs en tout cas, où je sors de chez moi, c'est ça, c'est regarde, quand tu sors, la vie est belle des fois, souvent, donc n'aie pas peur. Sauf que je continue à faire ces vlogs parce que ça ne fonctionne pas, ça ne veut pas rentrer dans mon cerveau. Bref, ce week-end, je me suis rendue à un salon du livre qui s'appelle Les Escales du Livre, c'était la première fois
que j'y allais et j'ai été intéressée pour y aller parce que j'ai vu que Christelle Dabos faisait partie de la programmation. Elle était présente sur l'ensemble du week-end pour dédicacer, mais le vendredi soir, elle avait une interaction avec des élèves d'un lycée pour discuter parce qu'ils avaient étudié ici et seulement ici. Donc je me suis rendue au Salon du Livre le vendredi, comme ça je participerai à la conférence de Christelle Dabos. Et je m'étais dit que si jamais il n'y avait pas trop de queue le soir, j'irais me faire dédicacer un tome de La Passe Miroir. Et déjà, j'arrive à l'endroit de la conférence de Christelle Dabos et j'étais très surprise de voir qu'il y avait très peu de monde. Je pensais m'être trompée d'endroit tellement il y avait peu de gens. J'avais fait en sorte d'arriver en avance. Bon, au final, j'ai pas été tant en avance que ça, mais ça c'est mon problème. Il y avait vraiment pas beaucoup de rangées de chaises et au final, il restait des places. Donc j'étais assez étonnée de voir que c'était pas bondé. Elle était trop mignonne, trop drôle. Et j'ai trouvé aussi qu'elle développait vraiment ses réponses aux questions et c'était hyper agréable qu'elle réponde pas juste en quelques mots. Je crois que j'ai filmé ce moment où elle parlait de ça, mais en fait je pensais pas qu'elle avait reçu autant de violence par rapport à la fin de La Passe Miroir. Étant donné que je suis sur Bookstagram, Booktube, etc., j'ai vu que la fin du tome 4 avait été mal reçue par beaucoup de personnes, mais je pensais sincèrement pas que Christelle Dabos avait reçu une telle vague de haine et elle a vraiment raconté que sur son site, on peut envoyer un message par contact sur son site et elle racontait vraiment qu'elle se prenait des messages hyper violents en mode la fin de votre saga a gâché ma vie, enfin vraiment des choses assez violentes. Et c'est pour ça qu'après, elle a fait une Taylor Swift en fait. Après, elle est plus venue sur les réseaux, elle était plus trop dans la vie publique et la sphère littéraire. Et elle a même ajouté qu'après les premiers salons du livre qu'elle a refait, après la publication du dernier tome de La Passe Miroir, pour la sortie de Ici et seulement ici, elle avait une boule dans le ventre à l'idée que les gens lui parlent de La Passe Miroir. Et après, ça l'a rassurée parce qu'elle voyait qu'en revenant au salon du livre, les gens lui crachaient pas dessus, quoi. Que si des fois certaines personnes n'avaient pas aimé la fin de La Passe Miroir, ils lui en parlaient quand même de manière assez respectueuse, et donc ça l'a rassurée. Mais c'est vrai que je me suis sentie mal parce que moi je venais la voir principalement pour qu'elle signe mes tomes de La Passe Miroir, et je me suis dit, mais imagine là, elle a une boule dans le ventre à l'idée qu'on lui parle de La Passe Miroir. La conférence de Christelle Dabos s'achève, et Tom et moi, parce que Tom est avec moi, évidemment, j'allais pas aller toute seule dans un endroit avec du public, vous pensez bien, jusqu'au moment où une personne s'avance vers nous et nous dit excusez-moi, nous lui prêtons toute notre attention, et là elle me dit en fait, je suis ta chaîne YouTube. Et la cerise sur le gâteau, pour m'achever, elle me dit et j'ai lu ton roman. Comment voulez-vous que je survive à ça, moi, en fait? C'était trop pour moi. Genre, il y avait Christelle Dabos juste là, une personne vient de me dire qu'elle suit ma chaîne et qu'elle a lu mon livre. Au bout d'un moment, j'ai réussi à regrouper les wagons. C'est passé l'expression, je sais plus ce que c'est, je suis désolée. Et j'ai réalisé que cette personne en face de moi, on s'était parlé plusieurs fois sur Instagram. C'était en effet une personne qui me suit sur YouTube et sur Instagram depuis je ne sais pas combien de temps. Et quand j'ai fait un appel à la bêta lecture, je lui ai envoyé mon roman, et c'est l'une des seules personnes qui a lu mon roman du début à la fin. Loin de moi l'idée de croire ou de savoir qu'elle vivait dans les alentours de chez moi, qu'on n'était pas si loin l'une de l'autre en fait. Ça veut donc dire que par le plus grand des hasards, je tombe non seulement sur une personne qui suit ma chaîne, autant vous dire que vous êtes pas nombreux, et en plus qui a lu mon roman du début à la fin. Je peux vous dire que des personnes qui ont lu mon roman du début à la fin, il y en a vraiment très peu. Donc Laurine, si tu passes par là, je te fais plein de bisous, et j'ai trop aimé ce moment et cette soirée, parce qu'en fait on a passé la soirée ensemble, c'était trop bien. Donc nous allons là où se situent les stands avec les maisons d'édition et donc les sessions de dédicaces. J'étais assez stressée parce que je me suis dit mais qu'est-ce que je peux lui dire à part j'ai trop aimé ta saga. Et au moment où j'arrive devant Christelle, même pendant la file d'attente, je réfléchissais un peu à ce que je pourrais lui dire, et en fait, tout est venu. Et je me suis retrouvée face à Christelle Dabos, genre 10 minutes avant, je savais pas que lui dire, et je me suis retrouvée face à Christelle Dabos, et on ne pouvait plus m'arrêter. J'étais un moulin à paroles. Et on a résulté une dédicace, donc bon, comme vous pouvez le remarquer, j'ai fait dédicacer mon tome 3 de La Passe Miroir. J'ai expliqué à Christelle Dabos que c'était parce que c'est mon tome préféré de La Passe Miroir. Merci Solène pour cette belle rencontre au-delà du miroir, que l'écharpe saute avec toi. Je crois qu'elle écrit la même chose à tout le monde, mais j'ai eu un petit cœur, voilà, je suis la plus heureuse. On a donc discuté de La Passe Miroir, je lui ai posé beaucoup de questions, et on a notamment parlé de la fin de la saga. Elle m'a dit des trucs sur la fin de La Passe Miroir, mais j'ai cru que j'allais hurler au plein milieu du salon. Donc là, ce que je vais vous dire, c'est giga spoiler si vous n'avez pas lu la fin de La Passe Miroir. Je lui disais que moi, notamment,
j'aimais énormément les fins ouvertes dans les sagas, donc pour moi c'était parfait, cette fin un peu ouverte. Je trouve que quand même toutes les réponses sont données, ou en tout cas la majorité des réponses sont données à la fin de la pièce miroir, c'est juste par rapport à Thorne et Ophélie, ça reste ouvert, on sait pas s'ils vont se retrouver ou pas. Donc je lui parle de ça et je lui dis bah évidemment je comprends que vous donniez pas les réponses à vos lecteurs parce que c'est aussi ça la magie et la beauté d'une fin ouverte, c'est le fait que tout le monde puisse se faire sa propre opinion. Et je lui parlais du fait que Thorne c'est mon personnage préféré, enfin l'un de mes personnages préférés. Moi je partais plutôt du principe qu'ils se retrouvaient, vu la manière dont c'était écrit etc. Ça se sentait que Ophélie allait finir par le retrouver. Christelle Dabos m'a dit qu'en effet quand elle avait écrit cette scène finale, elle n'avait pas trouvé que c'était si subtil que ça, justement, elle avait l'impression d'avoir eu la main lourde et de mettre clairement les éléments qui faisaient qu'au final on avait la réponse de s'ils allaient se retrouver ou pas. Et elle a ajouté que Ophélie c'était une personne très déterminée et que d'une manière ou d'une autre, elle arrivait toujours à avoir ce qu'elle voulait. Et elle m'a dit clairement, où qu'il soit, Thorne va bien. Je pense que j'avais peur de relire la saga de la Pièce Miroir, notamment par rapport à ce tome 4, mais cette discussion qu'on a eue, ça m'a vraiment réparée. Et après j'ai eu qu'une envie, quand je suis sortie de cette rencontre, c'était de relire la saga. Et donc maintenant on peut dormir tranquille en sachant que Ophélie et Thorne se retrouvent, finissent en tout cas à un moment ou à un autre par se retrouver. Je suis retournée le lendemain, le samedi 6 avril, aux Escales du Livre, parce que je voulais faire la rencontre de Théo Grosjean, qui avait une espèce de conférence à un moment. J'ai fait dédicacer à mon ami, l'homme le plus flippé du monde. Et donc voilà la petite dédicace. J'oublie de dire l'essentiel, j'avais pas envie d'arriver et de rencontrer Théo Grosjean sans l'avoir lu. Parce que je me suis dit que j'avais envie d'avoir des choses à dire. Donc le matin même dans le train, j'ai terminé la BD Le Spectateur. Je vais parler du Spectateur qui est en plus une BD que j'ai beaucoup aimé. Donc on en a pas mal parlé. Je lui ai demandé ses inspirations et il m'a notamment dit qu'il était très inspiré par le travail de Timothée Le Boucher. Et il m'a dit ça et directement j'ai fait oui je comprends. J'avais ça avec Timothée Le Boucher, j'avais ça avec Le Spectateur, c'est qu'à chaque fois que tu tournes une page, tu as une petite crainte, mais pas en mode œuvre d'horreur où tu as peur que d'un coup il y a un jumpscare ou quelqu'un qui meurt ou je sais pas, mais il y a quand même une petite crainte où en fait t'as l'impression qu'ils peuvent aller très loin et tu sais pas jusqu'où ils peuvent aller. Quand tu finis la BD, tu te dis en fait la vie de ce personnage à la fois elle est triste mais en même temps elle était belle en fait, et en même temps ça a valu le coup de vivre cette vie, et en même temps il s'est passé vraiment trop de choses tristes et horribles. Je pensais pas que j'aimerais autant, et je me souviens, je l'ai terminé, j'étais pas vide, mais vraiment j'ai eu un moment comme ça de blanc où je savais pas quoi ressentir, et à part que j'ai beaucoup aimé cette bande dessinée. Et surtout ce qui est très original dans cette bande dessinée, c'est le processus de narration, où en fait déjà le personnage principal ne parle pas, c'est que les personnages qui s'adressent à lui, et en fait on est dans ses yeux, c'est à dire que chaque case c'est le regard du personnage. Donc quand il parle avec quelqu'un d'autre, eh bien on voit la personne, si par exemple il dessine, on voit son dessin, et il y a quelques fois on voit le personnage, mais c'est uniquement quand il se regarde dans un miroir. Cette planche là, donc le personnage se regarde dans le miroir et il met ses mains sur ses yeux. Et ça fait que là on voit des mains et on voit plus le visage du personnage. Je pense que je vais lire, donc là c'est le livre que m'a prêté mon ami. Je lirai le tome 1 de L'homme le plus flippé du monde, et il y en a 2 autres. Je sais Solène que tu as eu peur de sortir et d'aller à ce salon, tu t'es dit est-ce que ça vaut la peine, je suis stressée de rencontrer Christelle Dabos, c'est ce que je vais lui dire, ça va être awkward. Et au final c'était un super moment, c'était un moment magique, donc ça vaut la peine. Je vois que là j'ai A Game of Thrones de George R. Martin. Je l'ai pas énormément avancé parce que comme je vous ai dit, ça reste ma lecture de fond pour les mois à venir, je vais lire d'autres choses. Mais je continue ma lecture et à mettre des petites notes, je sais pas si on peut voir, qu'est-ce que j'ai écrit? Mais PTDR, pourquoi j'ai écrit ça? Ah oui, ça m'a fait trop rire. Je sais pas si vous vous souvenez, dans la première saison de Game of Thrones, on voit que Jon et Tyrion, il y a un lien qui se crée, notamment Tyrion, il va jusqu'au mur avec Jon. C'est vraiment très lointain parce que c'est à la saison 1 de Game of Thrones. Et ça se passe dans les livres. Tyrion et Jon, ils créent vraiment un lien, et en plus, comme on est dans leur intériorité, on voit notamment que Tyrion, il sent que Jon est un peu spécial. Enfin, c'est subtilement dit. Sauf que dans le livre, il y a des actions, mais ça me fait mourir de rire, et elles sont pas dans la série. Et je comprends parce que c'est un peu débile. La première discussion qu'ils ont, Jon et Tyrion, il est en haut d'un toit. On sait pas pourquoi. Genre, Jon, il sort de la grande salle où il y a le repas, là, avec les Lannister, etc. Et il y a Tyrion sur un toit,
Et Tyrion il lui parle et après pour continuer la discussion, il y a écrit que genre il saute et qu'il fait un flip comme ça et qu'il descend comme ça sur ses jambes par terre. Et tu te dis mais on est au cirque ou quoi? Pourquoi Tyrion il fait un salto dans l'air? Ce chapitre de Jon que j'ai lu, je crois que c'est le 3e de son point de vue dans le tome 1, je l'aime vraiment énormément et c'est un chapitre qui est assez emblématique je trouve dans les livres du Trône de Fer. Dans la fanbase de Song of Ice and Fire, il y a des chapitres comme ça qui ressortent plus que les autres et qui sont plus discutés et plus analysés. Et ce chapitre-là, il en fait partie. Et c'est notamment dans ce chapitre-là, je trouve, qu'on voit à quel point Jon, c'est un personnage qui est intéressant. Depuis que je suis fan du Trône de Fer, j'ai vu un nombre incalculable de personnes, et notamment des personnes de mon entourage, dire que Jon, c'était pas un personnage qui était intéressant, c'est un personnage fade, qui apporte pas grand-chose. Et entendre ça, ça m'attriste, et surtout j'ai envie de vous dire, est-ce que vous connaissez le Jon des livres en fait? Parce que dans la série, de toute façon la série elle est décevante sur 1000 points, mais bon, il y a encore des hommes qui vont venir m'insulter en commentaire si je dis ça. Mais bon, bref, voilà, la série est très décevante sur beaucoup de points, je continue de le dire et de l'affirmer. Je crois que la scène est dans la série, c'est un chapitre où il a vraiment une énorme remise en question par rapport à ses privilèges. Jon, évidemment, étant donné qu'il a été élevé dans la famille Stark, il a eu une éducation au combat depuis qu'il est tout petit, donc il manie vraiment extrêmement bien l'épée, etc. Et donc lui, il arrive à la Night's Watch où les autres, c'est des fils de paysans, ou enfin, en tout cas des personnes qui n'ont pas eu le même entraînement au combat. Là, Jon arrive et forcément il défonce tout le monde. Et Jon, il a cet ego où il se dit je suis plus fort qu'eux, c'est des merdes quoi, donc je les bats et tout. Et il a une discussion avec Donald Noy. Je crois que ça va être une autre personne dans la série, je sais pas si, parce que là c'est le, comment on dit en français, le Master at Arms. En gros, c'est le mec qui s'occupe des armes, quoi, à la Night's Watch. Et il lui dit, mais frérot, t'es privilégié, quoi. Je vous résume la discussion, mais en gros, c'est ça, quoi. Et Jon, à partir de ce moment-là, il a une énorme remise en question, et c'est à partir de ce moment-là qu'il va plus être dans une vision pédagogique du combat, plus, bon, au lieu de les défoncer pour montrer que je suis le meilleur, parce qu'évidemment, c'est un gars de 14 ans, dans les livres, il a 14 ans, donc évidemment qu'il veut montrer qu'il est meilleur que les autres. Il lui faut juste cette discussion pour se remettre en question et se dire, bon, maintenant, je vais plus leur apprendre comment je fais, parce que c'est devenu mes camarades en fait, plutôt que leur montrer que je suis meilleure qu'eux. Et aussi dans ce chapitre on voit un pan de la personnalité de Jon qui je trouve n'est pas mise en avant dans la série. Je dirais même qu'on voit pas du tout cette part de sa personnalité dans la série, mais peut-être que je me souviens pas très bien. En tout cas dans la série c'est pas ce qui ressort. Dans la série Jon il est très dans les règles et un peu pas rigoler, à être assez froid quoi. Et dans les livres évidemment Jon étant élevé dans la famille Stark, évidemment qu'il a une éthique par rapport à l'honneur, etc. Mais il a également un petit côté un peu plus rebelle et un peu plus où il va pas hésiter à faire des blagues, etc. Et là notamment il fait une blague à en plus quelqu'un, Alistair, Ser Alistair, donc quelqu'un qui est beaucoup plus haut placé que lui, qui est en quelque sorte un mentor à la Night's Watch, et lui fait une remarque comme ça qui fait rire tout le monde, donc tout le monde se fout de la gueule de Ser Allison. Ce moment montre à quel point Jon est drôle, et c'est quelque chose qui je trouve ne ressort pas dans la série, mais Jon il est super drôle, il a plein comme ça de petites remarques, de petites comment on dit, des petites piques comme ça qu'il peut dire sur les gens qui sont très cyniques et très drôles. Là je vous parle que du tome 1, mais ça se remarque d'autant plus après dans la suite de la saga, des moments comme ça de rébellion où il va être dans... En fait, Jon, c'est un personnage qui va être dans les règles et dans l'honneur à 100%, mais jusqu'à une certaine limite. Il y a une limite, et notamment si ça touche à sa famille, il y a vraiment cette idée de... En fait, je suis les règles et je suis loyale envers ceux qui me donnent des ordres, mais s'il y a une situation d'injustice, je vais faire des écarts. Et je trouve que c'est un personnage qui est très intéressant là-dessus. Tout ça pour dire que je continue mon petit bonhomme de chemin sur ma relecture du Trône de Fer. Je vais peut-être mettre 1 an, vu comment c'est parti, mais le principal c'est de se faire plaisir. Sur ce, je vous remercie d'avoir regardé ce vlog jusqu'au bout, je pense qu'il est très long. N'oubliez pas que mettre un commentaire, ça fait plaisir à la personne qui le reçoit, si c'est un commentaire bienveillant, évidemment. Et en même temps, ça permet de pallier à l'algorithme, parce que ça permet que la vidéo tombe plus dans les recommandations si elle est pas mal commentée. Donc voilà, n'hésitez pas, si vous avez des choses à dire, si vous en avez envie, ou alors de mettre un emoji. Voilà, quel emoji on pourra mettre ? Je sais pas, soit un cœur vert par rapport au tome 3 de la Place Miroir, soit un loup pour Jon Snow. Voilà, choisissez votre équipe. Et n'hésitez pas non plus à vous abonner si ce n'est pas encore chose faite. En attendant, je vous embrasse, prenez soin de vous, faites attention à vous, et je vous